Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc avec du retard, mais pour la suite des signes astro, il m'en reste 5 à faire. Donc voilà, j'avais dit avant vendredi, bon bah du coup c'est aujourd'hui, j'ai fait les 8 derniers signes. Bon là j'en ai fait 3, il m'en reste 5, après il m'en restera 4. Voilà, je vais tout faire pour terminer ce soir. Au pire du pire, ce sera demain, mais je vais tout faire pour que ça soit fini ce soir. Voilà. Bon, bah allez, j'arrête de papoter et puis on se lance tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Pour quel signe va être la guidance qui va suivre? Après, voilà, moins il y en a et plus ça met du temps parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de cartes dans les mains. Il n'y en a que 5 là. Et c'est pour les vierges. Allez, la petite phrase de la sagesse féminine pour le début du mois. Alors, une chose importante que j'ai apprise au cours des années est la différence entre prendre son travail au sérieux et se prendre au sérieux. Le premier est impératif, le second est désastreux. Margot Fontaine. Et oui, il faut prendre son travail au sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Quand je tremble, c'est parce que j'ai enchaîné les vidéos et du coup, quand je suis très très connectée, je commence à trembler. Ça me le fait tout le temps à chaque fin de mois. Chaque fois que je suis en train de finir les signes mensuels, ça me fait ça. Donc voilà, si je tremble, c'est normal. Donc voilà, pour la petite phrase. J'adore ce petit livre. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qui t'attend pour le mois de septembre, pour ta rentrée? Donc, pour les vierges. Pour les vierges, qu'est-ce qui va vous attendre pour la rentrée 2021 pour les vierges jusqu'au 22 septembre? En d'autres decks, tu as le retour, la roue qui tourne. Et ouais, la roue tourne, enfin. La roue tourne par rapport à un verdict. Bon, désolée pour les bruits, hein. La fenêtre est ouverte. Allez, c'est parti. Oh, t'es au centre du tirage déjà. L'enfermement. Tu sors d'une période d'enfermement pour enfin t'ouvrir. Exposer ce que tu as au fond de toi. La victoire. Ah, bah ouais, la jalousie. Si t'étais pas très bien, que t'arrives à sortir de ce moment-là, et que ça y est, là, t'es en train de renaître, tu vois, là, c'est ton toi intérieur, là, pour moi, tu vois. Que t'es en train de chouchouter pour renaître, pour atteindre la victoire, bah forcément, ça attise toujours un peu de jalousie. Mais rien de méchant. Tu vois, la joie, les contrats. T'es allé chercher ta joie de vivre au fond. T'as pas attendu que des événements extérieurs te rendent heureux. C'est toi qui vas chercher ta joie de vivre. Et t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. La femme, le côté intuitif, émotion et les accusations. Pour moi, là, j'ai ressenti les demandes. Tu vas peut-être oser demander. Avant, tu étais peut-être quelqu'un qui était très renfermé sur toi-même, qui n'osait pas demander.
Et là, ça y est, tu sors de cette énergie-là et maintenant tu oses demander aux autres et ça t'amène à des concrétisations parce qu'on a les contrats avec la signature. Ça, c'est les contrats définitifs, genre achat d'une maison, CDI, tu vois, projet à long terme. Mariage, Pax, vois vraiment comment ça résonne en toi. Mais pour moi, voilà, t'es passé de quelqu'un qui demandait jamais rien à oser te mettre un peu en avant et demander en fait aux autres que ce soit de l'aide, des conseils. Avant, voilà, tu gardais tout pour toi et là, tu vas oser enfin demander au monde extérieur. Voilà. D'où le changement hein, et le verdict. C'est que maintenant, voilà, tu changes et tu oses te positionner en fait. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, on voit qu'il y a la joie de vivre, il y a la victoire. T'écoutes beaucoup tes intuitions, ça c'est très bien. Euh, Et tu te chouchoutes et c'est très bien. Alors oui, ça attise un peu de jalousie, mais c'est rien de bien méchant. Et voilà, faudra pas t'attarder dessus parce qu'en plus, je ressens pas des choses méchantes, hein. C'est oh la chance, regarde comment elle a réussi à changer. Tu vois, c'est plus ça en fait. Ou il, hein. C'est plus ça. Donc, ce que j'appelle de la bonne jalousie en fait. Voilà. Parce que du coup, tu vas inspirer les autres à oser opérer certains changements en eux-mêmes aussi. Parce qu'ils vont voir que toi, tu as réussi à opérer de grands changements en toi. Et en fait, ça va motiver en se disant oh là là, la chance, elle a réussi. Bah, moi aussi, je vais y arriver. Tu vois, tu vas plus dans une optique de jalousie, mais jalousie inspirante. Voilà, tu vois. Pas une jalousie basse où on va te mettre des bâtons dans les roues. Non. Jalousie inspirante tu vas donner envie aux autres de faire la même chose et d'opérer les mêmes changements. Mais en tout cas, voilà, victoire, contrat, signature, il y a la concrétisation de certains projets qui te ramènent une joie de vivre intense, quoi. Parce qu'en plus, c'est ta première carte et la dernière, c'est la demande. Donc, grâce à cette assurance que tu récupères, tu vas oser faire des demandes. Que ce soit officiel ou dans le cercle amical, familial ou quoi, tu vas oser faire des demandes. Toi, très bête, peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'osais pas, je sais pas, faire un dossier à la CAF et là, tu vas oser. Tu vas dire, bah écoute, pourquoi les autres oui, pourquoi moi je le ferais pas, tu vois. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le livre des oracles. Qu'est-ce qu'il te donne comme petite phrase pour clôturer le tirage. Il y a la coupe, tu vois, on te parle du boomerang. Si tu sèmes du bon, là tu récoltes du bon. Et pour moi, oui, tu as semé que des choses positives. Ok. Donc voilà déjà avec l'oracle des miroirs. Je prends une petite gorgée de café. Allez, tu te concentres. Quel message a pour toi le livre des oracles pour ton mois de septembre, pour la rentrée? Pour les vierges. Les cartes. Vous avez tiré le 10 de pique. Ce n'est pas de votre responsabilité. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais on te dit que ce n'est pas de ta responsabilité. Voilà, peut-être que tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion-là qui m'est venue. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Genre toi, t'as trouvé ton truc et tu vois, là, par rapport à ça m'a fait penser à la jalousie, là, où bah ouais, t'es pas responsable du fait que les autres n'arrivent pas encore à avoir le déclic du changement intérieur pour être épanoui pleinement, tu vois. Mais par contre, toi en changeant, tu vas aspirer les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour autant que c'est ta responsabilité de faire que les autres changent. Non, toi tu changes rien, tu fais toi les choses pour toi, et c'est comme ça que ça inspirera les autres, hein. Faut pas te mettre la pression, voilà. J'espère que t'as compris ce que je voulais dire. Allez, c'est parti, on va voir le petit message des anges. Quel message ont les anges pour toi
Quel conseil pour le mois de septembre, pour ta rentrée, pour les vierges? Alors, ah bah tu vois. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui, ose demander aussi au monde invisible. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Et le 2 de bloc. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Tu vois, ce n'est pas de ta responsabilité. Fais preuve de compassion envers toi-même. Arrête de te culpabiliser de tous les malheurs du monde parce que non, c'est pas toi, d'accord? Pour moi, c'est ça qu'on essaye de te dire là. Mais toi, tu crois que beaucoup de choses sont de ta faute alors que non. Parce que tu étais au centre du tirage en plus. Donc non, enlève-toi de la tête que c'est de ta faute. Enfin, il y a des choses qu'on doit vivre et qu'on doit expérimenter pour nous forger et pour être nous-mêmes en fait. Nos expériences, moi on m'a déjà posé la question, si je devais changer des choses dans ma vie, qu'est-ce que je changerais? Bah rien. Rien, à part peut-être deux, trois choses que moi j'ai pu mal faire et que je modifierais pour les faire correctement. Mais sinon, dans mon vécu, je changerais pas ma famille, je changerais pas mes parents, tu vois, je changerais pas mon vécu en lui-même en fait. Les grandes lignes, je les changerais pas. Parce que sinon, je ne serais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Même si des fois c'est compliqué d'être moi. Mais, euh, mais non, je changerais pas pour autant en fait. Non. Parce que c'est ce que j'ai vécu qui fait qui je suis. Donc, aussi bien les bons moments que les mauvais. Et les mauvais nous forgent même plus que les bons. Donc je ne changerai pas. Tu vois. Bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est que ça peut peut-être t'aider. Sinon, ça sortirait pas. Voilà pour toi. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à revenir la voir d'ici une semaine et demie ou à la fin du mois pour voir ce qui s'est passé ou non dans ton mois. N'hésite pas à aller voir voilà, ton signe ascendant, ton lunaire, ton solaire si c'est pas celui-ci, et ton signe Mars si tu le connais. Moi c'est Scorpion, mon côté masculin. La lune c'est le côté féminin et le Mars c'est le côté masculin. Euh, donc voilà. Et l'ascendant, enfin après tous les signes, mais l'ascendant et le solaire sont similaires, donc ne t'arrête pas au solaire parce que l'ascendant est aussi très important dans ta personnalité et dans ton caractère. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le préciser là, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est vierge qui a besoin de l'entendre. Voilà. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super bon mois, une super bonne rentrée. Et puis je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.